Bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir comment créer des Creative Winners en 2026. Donc, pour vous la faire courte, déjà je me présente, moi c'est Emric, ça fait 2 ans et demi que je fais de l'e-commerce et j'ai généré 27 000 euros comme vous pouvez le voir sur ce dashboard dans 7 jours. Donc, nous on s'en fout des chiffres, moi je vous le dis, j'en ai rien à foutre déjà parce que la moitié des chiffres que je montre, je ne montre pas tout parce que je veux pas. Et ensuite, parce que je vous demande pas de me juger par rapport aux chiffres, parce que à l'heure d'aujourd'hui, c'est trop facile de fausser des dashboards. À l'heure d'aujourd'hui, c'est trop facile de récupérer des dashboards, etc. Bref, je vais pas faire toute une vidéo sur ça, mais bref, ne me jugez pas sur les dashboards, jugez sur la valeur que je vous donne. Si la valeur est nulle pour vous, ne me suivez pas. Par contre, si la valeur vous avez appris des choses, continuez à me suivre. Donc dans cette vidéo, l'objectif, ça va être que vous arrêtez de créer des creatives avec de la data inventée, comprendre comment utiliser la data, d'accord? Donc pour vos créas, savoir quoi dire, à qui, comment, pour du coup avoir des ads qui performent et avoir un système simple à appliquer dès ce soir. D'accord? Donc moi mon but c'est que déjà ce soir vous savez ce que vous avez à faire dans votre créative. Et dans cette vidéo, du coup, le plan global qu'on va suivre, c'est une vraie définition de la data créative. Donc un petit récap de ce que c'est. La data interne et la data externe, les golden nuggets, donc ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Un mini-système, donc le mini-système, ça va être pour s'organiser. La sophistication du marché, les 5 niveaux de confiance, itérer sur un winner, les erreurs fatales que vous faites, et mon secret qui m'a permis d'avoir la meilleure data que n'importe quel concurrent. Moi, j'ai créé ma propre stratégie. C'est littéralement ce qui me fait le plus performer parce qu'en fait, j'ai la meilleure data. Si vous performez bien en ads ou même en tout, parce que la data, vous pouvez l'utiliser sur votre site, vous pouvez l'utiliser sur vos créas. Aujourd'hui, c'est spécialement créative, mais vous pouvez l'utiliser partout. Donc, moi, j'ai créé ma propre stratégie qui me permet littéralement de faire des ventes, mais surtout avoir de la data. Vous verrez à la fin de cette vidéo, ça va être littéralement un banger. La vraie définition de la data créative, moi, c'est pas du tout un tableau Excel et un graphique, ok? Moi, c'est vraiment la data, c'est la phrase de vos clients, donc les phrases de vos clients, les objections, les peurs, les désirs, les angles, les personas de vos avatars, donc les différents types de personas, et les formats. Et pour vous donner un exemple concret, une phrase d'un client, ça doit directement être une idée de créative, ok? Donc là, je vous ai mis un petit exemple d'un réel où j'ai pris un commentaire qui était pertinent. Donc, je vous le lis, c'était pour un produit de soins pour cheveux. J'ai essayé celui de chez Talika, il est top. Et moi aussi, qui ai un cuir chevelu sensible, j'utilise uniquement la marque KG France et il est très efficace. J'ai même retrouvé des baby hairs. Donc, moi, j'ai pris ce commentaire parce que je peux littéralement faire une idée de créa avec ça. En fait, j'ai déjà l'idée de ma créa. Parce que, en fait, ici, notre persona, il achète un soin pour cheveux. Pourquoi? Il achète un soin pour cheveux parce qu'il a les cheveux abîmés, parce que ses cheveux lui plaisent pas, ils sont trop secs ou bref, il y a plusieurs problèmes dans ça. Et lui, son problème, c'est que il veut acheter un soin pour cheveux parce qu'il veut retrouver ses baby hairs, parce qu'ils étaient peut-être abîmés, etc. Et son deuxième problème, c'est qu'il a un cuir chevelu sensible, donc il peut pas acheter n'importe quel soin pour cheveux. Donc moi, je sais que je vais cibler les gens qui veulent un soin pour cheveux pour retrouver des baby hairs et qui ont un cuir chevelu sensible. Voilà. Et je vais utiliser du coup ce commentaire pour parler comme mon client, d'accord? Comme le persona que je veux cibler, qui a un cuir chevelu sensible. Et je vais utiliser des baby hairs comme phrase de mes clients. Je vais peut-être faire un UGC avec lui qui parle en disant voilà, j'ai retrouvé mes baby hairs, c'était impossible de trouver un sérum pour cheveux euh, qui était adapté à mes cheveux parce que j'ai un cuir chevelu sensible et grâce à ce produit j'ai retrouvé des baby hairs. Voilà. Donc le win d'une créa qui est basée sur la data, c'est qu'elle parle comme un client, c'est pour ça que j'ai pris ce commentaire, et qui tape pile dans son problème. Donc elle a un problème, elle veut retrouver ses baby hairs parce qu'elle a les cheveux abîmés, et elle a un cuir chevelu sensible, donc elle peut pas utiliser n'importe quel sérum. Donc on tape pile vraiment dans son problème. Et en fait la sensation, c'est que dans la créa, je utilise les mêmes mots qu'elle, il faut qu'elle se visualise dans la créa, parce qu'elle va se dire, elle lit dans ma tête, tu vois. Il faut qu'elle se dise ça dans sa tête. Il faut qu'elle se dise, putain, c'est exactement moi. Donc voilà pour la définition de la data. Je pense que maintenant c'est un peu plus clair pour vous. Et maintenant on va passer à la suite au vrai concret. Si tu n'utilises pas la data interne et la data externe, coupe ton ads tout de suite. Déjà, pour vous expliquer déjà ce que c'est la data interne et la data externe, la définition de la data interne, c'est tout ce que les gens disent sur ta marque. En fait, tout ce qui touche ta marque,
c'est de la data interne. Et en fait, ça, tu vas l'utiliser pour vraiment optimiser ta marque. Ok? Donc, c'est les commentaires ads de ta marque, c'est les BM, le SAV de ta marque, les DM, les avis, etc. Tout ça, ça va être hyper important de l'utiliser. Ensuite, tu as la data externe. La data externe, c'est ce que le marché va dire en général. Donc, ce que ton avatar client va dire en général. Donc, les commentaires des concurrents TikTok, X, Reddit, Avis Amazon, Insta, tout ça, c'est de la data externe à aller récupérer, à aller surtout voir. Si tu rates ça, t'es foutu. Donc là, je vous ai mis un petit exemple d'un commentaire que j'ai trouvé sur une vidéo TikTok. Où en gros, la femme dit: je suis épuisée pendant les règles d'ovulation, une cata et sensation de faiblesse et engage. Donc là, on parle pour un produit pour les gens qui ont des troubles hormonaux. Ça me donne une idée de créa immédiate parce que en fait, je me dis que ça, je peux l'utiliser directement dans une créa. Je peux cibler les personnes qui sont épuisées pendant les règles d'ovulation et qui ont des sensations de faiblesse et d'engage. Ça, je vais l'utiliser dans ma créa. Par exemple, je vais dire: t'es épuisé pendant les règles d'ovulation, t'as des sensations de faiblesse et t'engages, c'est parce que tu as ça. Et que pour résoudre ce problème, il te faut ça. En gros, hein, tu vas beaucoup plus loin de base, mais en gros, tu vas dire ça. Donc ça peut être une idée de créa. Ça peut être pour cibler les gens qui ont ce genre de problème. Et pourquoi ça va être vital, la data interne et externe? C'est que la data interne, c'est vraiment pour optimiser ta marque. C'est-à-dire que si il y a telle personne qui s'est plaint de livraison, tu vas optimiser ta marque. S'il y a quelqu'un qui s'est plaint de, je sais pas moi, des rougeurs au niveau des yeux à cause de ton produit, hop, tu vas parler de ta marque, etc., etc. Enfin, tu vas améliorer ta marque, excusez-moi. Ensuite, la data externe, c'est vraiment pour trouver des nouvelles idées de créatifs. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc, des nouveaux angles, des nouvelles audiences, etc., etc. Là, littéralement, t'as des nouveaux angles, nouvelles audiences, et t'as une idée de créative, comme je vous ai expliqué. Ensuite, la data externe, c'est vraiment pour trouver des nouvelles idées de créative. Là, j'ai une nouvelle idée de créative. On peut aussi trouver des nouveaux angles, on peut aussi trouver des nouvelles audiences. C'est ça que sert la data externe. Et les wins d'une bonne utilisation pour la data interne et externe, c'est que vous utilisez un doc où vous avez toute votre data interne de votre marque et vous avez un doc où vous utilisez toute la data externe des concurrents, etc., etc. Donc, un petit récapitulatif. La data interne, c'est vraiment pour patcher les trous. Quand je parle de patcher les trous, c'est patcher les problèmes de votre marque. Et ensuite, la data externe, c'est pour trouver de nouvelles idées de créative. Personne ne vous parle de Golden Nugget, mais c'est primordial pour votre créative. Ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des commentaires, c'est littéralement de la merde. Donc vous allez avoir produit incroyable, trop bien, j'adore, tout ça, ça sert à rien, on peut pas l'utiliser en tant que data. Et en fait, un Golden Nugget, c'est une phrase qui est vraie, qui est authentique, qui a le langage exact de ta cible. Et en fait, quand on voit ce texte-là, quand on voit la phrase du commentaire de TikTok ou d'un réel, etc., on a une idée de créa immédiate. Donc ça, quand on a ça, c'est vraiment un golden nugget. Mais c'est surtout quand c'est authentique et quand ça parle exactement le langage de la cible. Les trois signes d'un vrai golden nugget, c'est quand il y a de la répétition. C'est-à-dire que quand on dit plusieurs fois la même chose dans plusieurs commentaires, ou alors qu'il y a beaucoup de likes dans ce commentaire-là. Le deuxième signe, c'est qu'il y a un langage entre potes. C'est-à-dire que c'est pas un langage normal, c'est un langage unique qui est vraiment un langage tellement unique que c'est un langage entre potes. C'est vrai, c'est authentique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un des signes qui dit que c'est un golden nugget. Troisième signe, c'est quand on voit le texte. On se dit qu'il y a littéralement une idée de créa tout de suite à faire. Donc un petit exemple, un réel avec plus de 3 millions de vues où la créatrice, elle va parler de chute de cheveux, sujet les chauds. Parce qu'il y a eu 3 millions de vues, donc il y a de l'engagement, la douleur, euh, elle touche plusieurs personnes, elle est énorme, et le sujet il est tout chaud si le réel est récent. Ensuite, un commentaire où quelqu'un dit: j'ai perdu une masse de cheveux après mon accouchement, c'est normal, je fais comment pour retrouver la densité? Si le commentaire il a 50 likes, qu'il a des réponses, c'est validé par le marché parce que du coup il y a plusieurs personnes qui ont ce problème-là et en plus de ça j'ai une idée de créa immédiate. Donc j'ai perdu une masse de cheveux après mon accouchement, c'est normal. Je fais quoi pour retrouver la densité? Donc là je peux parler aux gens qui après leur accouchement ils ont perdu une masse de cheveux, donc ça me donne une idée de créa immédiate grâce à ça. Bon, dans cet exemple, il n'y a pas le langage entre potes, mais le mieux, c'est quand il y a un langage entre potes, c'est vraiment banger. Troisième exemple, un thread sur X où je perds mes cheveux depuis quelques mois, quelqu'un a réussi à stopper ça et retrouver l'épaisseur. Donc, s'il y a un gros engagement, s'il y a beaucoup de commentaires sur ça, s'il y a beaucoup de likes, ou s'il y a des réponses,
c'est qu'il y a un gros engagement. Donc ça, j'ai littéralement une idée de créa. Il n'y a pas le langage entre potes, mais j'ai de la répétition et j'ai une idée de créative directement. Parce que je perds mes cheveux depuis quelques mois. On parle aux gens qui perdent leurs cheveux depuis quelques mois. Et elles cherchent à en retrouver l'épaisseur. Voilà, tout simplement. C'est une idée de créa basique. Donc là, je vous ai mis un petit exemple où en gros, on touche les gens qui ont le SOPK. Je vous laisse aller regarder ce que c'est le SOPK. Et un commentaire, il m'a attiré ma curiosité parce qu'il a 80 likes, donc il y a de l'engagement. C'est quelque chose que tout le monde, que beaucoup de gens ont. Et elle dit, moi, le pire du SOPK, c'est vraiment les périodes de grosse déprime quand le cycle est trop retardé ou même avant les règles. Donc là, moi, j'ai une idée de créa directement. Il n'y a pas de langage entre potes, mais par contre, j'ai une idée de créa directe. Parce que le pire pour elle, c'est que vraiment, elle a des périodes de grosse déprime. Donc moi, dans ma créative, je peux toucher les gens, je peux cibler les gens qui ont des périodes de grosse déprime. Je vais parler à ces gens-là quand le cycle est trop retardé ou même avant les règles. Je peux faire une créative où je vais dire, t'as des périodes de grosse déprime quand tes règles sont retardées ou même avant tes règles. C'est parce que tu as le SOPK. Et pour régler ce problème-là, il faut que t'aies telle chose, il faut que tu fasses telle chose, et la meilleure pour solutionner ce problème-là, c'est d'utiliser ce projet. En gros, ça va être ça qu'on va faire. C'est pas exactement ce qu'on va dire, parce que c'est très très vague, mais je vous laisse regarder la vidéo YouTube, et vous verrez que vous aurez des idées après ça. Donc, où trouver, du coup, ces Golden Nuggets? Ça va être dans les commentaires TikTok et réel, les threads X, Reddit de Tanish. Vraiment, Reddit, les gars, c'est banger. Allez-y dessus. Vous allez trouver des putains de trucs. Même pas par rapport aux Golden Nuggets, mais par rapport à de la data de fou, en fait. Les avis Amazon, surtout les 3 étoiles. D'accord? Les avis clients sur ton site. Et voilà. Voilà, déjà c'est déjà bien. Après, vous pouvez trouver beaucoup plus de choses autre part, mais déjà faites ça, c'est vraiment pas mal. Et un petit tips, faites en sorte que par exemple votre réseau social, donc TikTok ou Insta, vous prenez votre téléphone, vous créez un compte, d'accord? Vous dites que vous êtes une femme si vous avez un produit de femme, et vous swipez, vous likez, vous interagissez, vous regardez jusqu'à la fin, vous commentez que les truc qui parle de votre produit ou qui est en référence avec votre avatar client. En fait, vous vous mettez dans la peau de votre avatar pour comprendre vraiment ce qu'il veut. Et vous vous amusez à lire les commentaires, vous vous amusez à regarder les contenus qu'il aime, etc. Et ça va vous donner des idées de fou. Donc, ce qui est bien dans les nuggets, c'est que vous pouvez avoir 5 à 10 idées de créa possibles. Avec juste un nugget, vous pouvez avoir 5 à 10 idées de créa. Et du coup, c'est banger parce que vous pouvez faire des milliers de créatives qui sont basées sur de la data qui est vraie, sur de l'engagement, etc. Et pas sur des choses que vous avez complètement inventées. Maintenant, passons à l'organisation. L'organisation, c'est vraiment hyper important. Faites-le parce que si vous ne le faites pas, en fait, vous allez vite être débordé et vous allez pas vous rappeler, c'est sûr et certain. Personne peut se rappeler d'autant de choses, d'accord? Donc vraiment, organisez votre notion, organisez vos notes, organisez vos Google, je sais pas, n'importe. Mais organisez-vous à tout ce que vous avez appris ou tout ce que vous comptez faire, vos idées, etc. Vous notez tout. Donc moi, personnellement, pour la créative, ce que je fais, c'est que je note mot pour mot les phrases de mes clients avec les fautes incluses. Parce que les fautes incluses, ça peut être hyper important. Ensuite, je vais noter mes idées de créa. Les idées de créa, je vais mettre dans un tableau le hook et l'angle, d'accord? Rapidement, hein, d'accord? C'est ce que vous avez dans la tête activement, vous faites un brouillon, ensuite vous le faites au propre. Et ensuite le contexte. Le contexte, vous mettez où, produit, audience. Personnellement, je mets juste audience. Le reste, c'est pas trop important, je te mens pas. Mettez juste audience, ça suffit amplement. Et le mieux pour ça, c'est soit vous mettez tout dans un Google Doc, ou alors juste un simple tableau. Personnellement, moi j'utilise que Notion. Notion, je mets tout dans mon Notion. Après, ça m'arrive de mettre dans le note iPhone, l'application, quand j'ai des notes rapides comme ça qui me viennent en tête quand je réfléchis. Mais voilà, personnellement, je préfère Notion, c'est beaucoup mieux. Et vraiment, restez dans cette optique d'être discipliné à tout noter. Vraiment, restez dans cette optique parce que ça va beaucoup vous aider, vous ne pouvez pas tout garder en tête. Maintenant, les wins de ça, du coup, en fait, c'est que en 3 semaines, tu vas avoir une banque d'idées qui est attestée dans un tableau. Du coup, ben, en fait, c'est pas de l'imagination. Tu vas pas prendre ton imagination et faire tes créatives. Non. C'est, imaginons que tu dois sortir 10 créas. Et ben là, tu ouvres ton doc et t'as tes idées de créa. Avec ton angle, ton hook, etc. En fait, t'as tout déjà structuré, donc tu sais exactement quoi faire. Tu perds pas de temps. Tu réfléchis pas. Et, en plus de ça, c'est des choses qui sont sûres.
Voilà, donc évitez l'imagination, je pense que ça vous l'avez compris, mais surtout notez les choses, sinon vous ne pourrez pas savoir ce que vous comptez faire. Plus le marché est saturé, plus ton message il doit être précis. Vous expliquer pourquoi, en fait, la sophistication du marché, on appelle ça, le niveau de saturation mentale de ton audience. Quand je parle d'audience, c'est avatar, c'est vraiment tes avatars, ok? Donc ton client, en gros. En fait, plus les gens ils vont avoir vu 10 000 fois la même pub avec le même problème, plus ils vont devenir immunisés par rapport aux promesses que tout le monde fait, beaucoup plus sceptiques, et ils vont être beaucoup plus exigeants sur la précision. Parce que du coup, ils vont se dire que vous êtes comme tout le monde. En fait, vous allez devenir complètement invisible et du coup, tes ads, elles vont être payées pour rien. C'est-à-dire que tu dépenses de l'argent pour rien. Tout le monde te voit invisible, personne te voit. Tu fais la même chose que tout le monde, tu n'es pas unique. Résultat, ton ads, elle est complètement éclatée. Maintenant, on va voir les 3 leviers primordiaux, ok? Donc, un mécanisme plus fort, un angle beaucoup plus serré et un wording beaucoup plus réel, ok? Donc, qu'est-ce que je veux dire dans un mécanisme plus fort, pour ceux qui savent pas? Le mécanisme, c'est l'explication du pourquoi ça marche. C'est-à-dire que quand il y a une créative, on se dit, ok, le produit il marche parce que X fait Y. Je vais vous expliquer beaucoup plus en profondeur. Donc, une promesse, c'est ça enlève les rides. Et un mécanisme, ça va être ça enlève les rides parce que X fait Y quand tu es dans telle situation. Donc, je m'explique. Quand je dis parce que X, on va se dire que parce qu'il y a tel ingrédient qui fait telle chose. Voilà. Donc, en gros, ça va être ça. Normalement, on va beaucoup plus en profondeur. Mais le but, c'est ça. C'est de se dire pourquoi ton produit à toi, il marche. En fait, toi, tu as un mécanisme. Et ton mécanisme, ça va être par exemple un ingrédient qui fait telle chose. Et c'est ce pourquoi ton produit fonctionne. Pourquoi ton mécanisme fonctionne. Donc, la formule, c'est résultat fois parce que X fait Y fois quand. Donc, un exemple simple que je vous ai fait. On voit moins de rides parce que ça garde la peau bien hydratée. Donc, elle se plisse moins, surtout quand ton visage est sec ou que le maquillage marque. Donc, là, c'est parce que ça garde la peau bien hydratée. Donc, parce que X, parce que la peau ça garde bien hydratée. Et ça fait X, elle se plisse moins. Parce que elle se plisse moins. Tout simplement. Donc, la règle à suivre pour ça, c'est que si tu ne peux pas répondre clairement à pourquoi ton produit marche, t'as pas de mécanisme. Donc, il faut le revoir. Maintenant, un angle beaucoup plus serré. Qu'est-ce que je veux dire dans angle beaucoup plus serré? Un exemple d'angle beaucoup plus serré, on a notre persona, qui est une personne pressée et qui a zéro patience, et on a notre angle. 14 jours, sinon elle lâche. Ok? Donc, un wording, pour petit tips, si au bout de 2 semaines, je ne vois rien, je stoppe, point. Voilà. Donc ça va être vraiment beaucoup plus serré, en fait. Et un exemple de pas serré, pour vous faire le petit versus, c'est pour faire pousser les cils. Point. Voilà. Je pense là, vous avez compris. Et le troisième levier, c'est un wording beaucoup plus réel et plus violent. Donc qu'est-ce que je veux dire dans un wording beaucoup plus réel et beaucoup plus violent? C'est que, en fait, déjà, dans un premier temps, un golden nugget, c'est une phrase qui vient des tripes. C'est une phrase qui parle comme votre client. C'est une phrase euh, qui sort du corps du client. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'il a dit, sans qu'il s'en rende compte, tu vois. C'est quand on parle, on se rend pas compte forcément de ce qu'on dit parce qu'on est à l'aise. Et là, c'est exactement ça. Un golden nugget, c'est ça. Donc, ta cible, elle a l'impression qu'on lui vole son journal intime. D'accord? Donc, prenez vraiment cet exemple en compte. Et un exemple de wording, du coup, c'est quand je me mets sous la lumière, on voit mon cuir chevelu, ça me fume. Ça me fume, c'est exactement comment parlerait mon client. Ce texte-là, c'est exactement comment parlerait mon client. Parce que il est visuel, il est précis, et il est impossible à réécrire si t'as pas lu des vraies conversations. Donc en fait, il faut se dire un truc, c'est qu'un bon wording, c'est la façon dont ton client aurait dit la chose. Aussi simple que ça. Et le lien avec les nuggets, c'est que un bon nugget, c'est un wording unique. Et un golden nugget, c'est du wording. Tout simplement. Donc en gros, la vraie manière dont ton client aurait dit les choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que tu as ton angle, qui va être l'idée, et le wording, comment ton client le formulerait. Donc comment ton client, il formulerait ton angle avec ces mots. Donc un petit exemple, on a notre angle qui est l'été gâché par ton poids, en gros, et on a notre wording qui est j'ai passé le pire été de ma vie à cause de mon poids. Voilà, donc ça c'est exactement ce que mon client aurait dit. C'est exactement comment il parlerait. Et le win pour la sophistication du marché, c'est une ads qui ressemble pas du tout à tes concurrents. Il faut que ça soit unique. D'accord? Il faut pas que le client, il voit la même pub, il voit la même promesse, etc., etc. Vraiment, il faut que ce soit unique. Et ensuite, la deuxième chose pour un bon win, c'est une sensation de c'est exactement moi. En fait, quand
le client va regarder ta créa, il faut qu'il se visualise dedans. Il faut qu'il se voit dedans, il faut que vraiment il a l'impression que c'est lui, tout simplement. Ta créa, c'est littéralement de la merde si tu n'utilises pas les 5 niveaux de conscience. Donc, pour un petit rappel, les 5 niveaux de conscience, c'est quoi? C'est unaware, problem aware, solution aware, product aware, most aware. Et pourquoi ça va être la clé? Si ton message ne parle pas au bon niveau, le prospect il va scroller directement. Un petit tip, c'est que le même nugget, il peut être décliné aux 5 niveaux. C'est-à-dire que chaque créa, t'as les 5 niveaux, t'as un niveau, et tu peux mettre le même nugget pour ces niveaux. D'accord? Donc ce que je vous ai fait, c'est que pour chaque niveau, je vous ai mis une définition courte, un objectif de la créa, un exemple avec une phrase basée sur un nugget, et une win d'une créa réussie à ce niveau. Commençons par unaware. Unaware, la définition, c'est la personne, elle ne sait pas qu'elle a un problème, elle vit un symptôme, mais elle ne l'a pas identifié. Donc, la personne, elle a un problème du quotidien, elle vit un symptôme, donc je sais pas, moi, elle a mal au dos, d'accord? Mais elle sait pas qu'elle a un problème, ok? Et elle ne l'a pas encore identifié ce problème-là, encore bien. C'est-à-dire qu'elle se dit, ah, j'ai mal au dos, mais rien de plus, tu vois. Ça doit être à cause de ça, à cause de mon travail ou autre chose. Et l'objectif, ça va être de créer la conscience, puis l'éduquer, d'accord? Donc, il faut qu'elle se rende consciente qu'elle a un problème, et ensuite, il va falloir l'éduquer par rapport à ce problème. Petit exemple, le truc qui flingue tes cheveux, sans que tu t'en rendes compte, c'est ta serviette, ok? Donc ça va être ce qu'on va dire, en gros. Donc, je vous donne un autre exemple, c'est que il y a une autre marque qui s'appelle Pure Pillow, qui en gros, eux, ce qu'ils ont dit parce qu'ils touchent le unaware, et eux, ce qu'ils ont dit dans leur créa, c'est, tu savais que ta thé d'oreiller est plus sale que la cuvette de tes toilettes? Et en gros, tout simplement, on va se dire, mais qu'est-ce qui me raconte? Pourquoi ma thé d'oreiller serait plus sale que ma cuvette des toilettes? Tu vois, c'est fou, tu vois. Du coup, ce qui va attirer la curiosité, une curiosité au max, et ensuite, avec ça, vous devez vous demander, mais qu'est-ce que je fais avec ça? En fait, là, on lui dit qu'elle a un problème. Clairement. On va pas arriver et lui dire dans une créative, t'as un problème. Sinon, elle va se dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? J'ai pas du tout de problème. Donc nous, on va dire un truc qui apporte la curiosité. Le truc qui flingue tes cheveux, sans que tu t'en racontes, c'est ta serviette. Et ensuite, une fois qu'elle a compris ça, c'est que c'est sa serviette, on va lui expliquer pourquoi c'est sa serviette qui nique ses cheveux, tout simplement. Et du coup, là, de là, on va lui dire, ben, en fait, à cause des fibres de ta serviette, ton cuir chevelu va se assécher, va s'abîmer, etc. Du coup, t'as ce problème-là et ça peut te faire perdre les cheveux, ça hyper important, lui faire peur, lui prendre conscience que ça peut arriver à des trucs très très graves par rapport à ça. Et du coup, il faut que ton cuir chevelu se nourrisse, s'hydrate, etc. Et la meilleure solution, c'est un sérum pour cheveux. Voilà, en gros, c'est ça qu'on va faire. Donc ensuite, une fois que vous avez réveillé la curiosité, vous lui, vous lui prenez conscience, enfin, vous lui faites prendre conscience qu'elle a un problème et vous l'éduquez par la suite. Problem aware, du coup, la définition de problem aware, c'est la personne, elle sait qu'elle a un problème, mais elle ne sait pas encore qu'une solution existe. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle a la migraine, mais elle sait pas encore qu'il y a un produit pour résoudre ça. Donc là, le but de notre créa, ça va être d'éduquer sur son problème, de lui apprendre des choses. Ok? Donc, je vous ai mis un petit exemple. Franchement, il est vraiment bien. Je vous conseille de le lire même sans que je vous explique à voix haute. Donc, en premier temps, on va parler du problème. La migraine, c'est une maladie neuro. Elle touche au moins un adulte sur 7 dans le monde. En France, ça représente des millions de personnes. Là, elle va se sentir concernée parce qu'elle a ce problème-là. Ensuite, on va mécaniser le problème, le pourquoi elle a la migraine, avec des visuels 3D. Franchement, ça c'est banger, je vous le conseille grave. Moi, je l'ai beaucoup utilisé. C'est vraiment une dinguerie, les visuels 3D. Je peux pas vous dire comment on les trouve, mais faites des visuels 3D. Cherchez sur Internet comment les faire, etc. Mais vraiment, faites des visuels 3D dans vos créas, c'est une dinguerie. Surtout quand vous voulez éduquer. Donc en gros, nous, on va arriver, on va lui dire, ton cerveau devient trop réactif. Donc t'as la migraine parce que ton cerveau devient trop réactif. Un circuit de douleur s'active, la trigominovasculaire. Ça libère des messagers, ce qui amplifie la douleur. Donc là, on lui dit qu'elle a la migraine parce que son cerveau, il devient beaucoup trop réactif. Et du coup, ça active une douleur, ça libère des messagers, ce qui amplifie sa douleur de migraine. Dans un troisième temps, on va lui faire ressentir ses peurs, donc ses pains, ses problèmes qu'elle a au quotidien, etc., etc. Vraiment, on va la faire visualiser. On va lui prendre conscience qu'en fait, c'est elle.
ok? Donc, en gros, on va lui dire, tu pries pour que ça ne tombe pas un jour important, tu annules, tu isoles, tu culpabilises au taf, lumière, bruit, écran, tout agresse. Donc là, elle va se voir dedans. Donc ça, comment on repère, comment on la fait visualiser dans une créa? C'est grâce à la data. Donc dans la vidéo, on la voit tout en haut, je vous ai expliqué comment rechercher de la data. C'est grâce à la data si on peut écrire ce genre de message. Dans un quatrième temps, du coup, maintenant on va lui introduire la solution en miroir du mécanisme. C'est-à-dire que nous, on lui a dit qu'elle a la migraine parce que son cerveau, il devient trop réactif et du coup, il y a un circuit de douleur qui s'active. Donc le cerveau, il est trop énergétique. Du coup, ça amplifie la douleur. Et nous, en gros, par rapport à cette mécanique du problème, on va proposer une solution par rapport à ça. C'est-à-dire que si le problème, c'est trop de réactivité, donc en gros, on lui a expliqué que c'est à cause de trop de réactivité. Alors la stratégie, c'est de calmer le système et de mieux gérer les déclencheurs. Donc nous, on lui a expliqué que elle a une migraine parce que son cerveau, il a trop de réactivité. Quand on lui a parlé du mécanisme avec les visuels 3D. Donc là, elle a compris pourquoi elle a ça. Et ensuite, nous, par rapport à ça, on lui a dit du coup, son cerveau, il est trop réactif, que le problème, que si le problème c'est trop de réactivité, alors il faut calmer le système nerveux. Et là, à ce moment-là, tu pourras arrêter d'avoir la migraine. Et directement après ça, une fois qu'on lui a expliqué la solution, on va directement faire un pont vers notre projet. Donc, gommise au safran pour cet exemple. C'est exactement le rôle de nos gommises au safran, un soutien quotidien orienté stress, récupération pour t'aider à mieux gérer le terrain qui te met en crise. Donc, en gros, on va lui dire que c'est exactement le rôle de nos gommises parce que il gère mieux le stress, il gère mieux les crises, il récupère mieux. Du coup, ça calme ton système nerveux, etc., etc., etc. On utilise du coup le mécanisme du problème et on utilise la solution du problème pour faire un pont vers notre produit. Et les wins du coup de cette créa, c'est vraiment le prospect, il se reconnaît instantanément. Et du coup, il comprend la cause et veut du coup une solution, forcément. Et nous, on lui a proposé une solution vers notre produit. Solution aware. Donc, solution aware, la définition elle est simple, c'est il sait qu'il a un problème, le prospect il sait qu'il a un problème, quel est le problème et connaît plusieurs solutions. Donc il connaît plusieurs solutions, mais il ne connaît pas notre produit, donc il connaît pas notre solution à nous. Et le but ça va être de discréditer toutes les autres solutions. Ça je l'ai vu énormément dans des créas US et ça marche énormément. Donc vraiment écoutez. Donc un petit exemple que j'ai repris, c'est la plupart de ceux qui veulent éviter de perdre leurs cheveux, c'est qu'ils utilisent des crèmes hydratantes pour les cheveux, enfin qu'ils utilisent des crèmes pour cheveux. Et le problème avec les crèmes pour cheveux, c'est qu'il y a un tas d'effets secondaires. Et là, vous mettez tous les peurs. Ça peut... Donc en gros, quand je dis les peurs, c'est en gros, ça peut vous faire perdre les cheveux, ça peut vous irriter les cheveux, ça peut vous irriter le crâne, ce qui fait que vous allez perdre vos cheveux ou peut-être avoir une maladie qui s'appelle nanana, nanana, nanana. Et ensuite, vous proposez votre solution. Voilà, tout simplement. Il y a rien de compliqué dans ça, mais le but, c'est vraiment de discréditer les autres solutions. Je parle pas de concurrents, je parle des autres solutions. Et les wins de ça, du coup, c'est tu recadres le marché et tu fais passer ton mécanisme au-dessus des autres. C'est-à-dire que toi, tu vas arriver, tu vas dire, le mieux, c'est d'avoir telle chose, tel ingrédient qui va faire que tu vas avoir ça. Voilà. En gros, c'est de faire passer son mécanisme. Il faut aller beaucoup plus en profondeur, mais en gros, c'est ça. Ensuite, Product Aware. Product Aware. Ensuite, Product Aware. Alors, Product Aware, dans ta créa, elle connaît ton produit, elle compare. Ensuite, Product Aware. Product Aware, le prospect, il connaît ton produit, elle compare et elle veut du coup le meilleur, le plus safe, le plus fiable, etc., etc. Et le but dans ça, c'est que quand vous et le but dans ça, c'est que quand on fait une créa Product Aware, c'est de gagner la comparaison. Elle compare les autres produits, du coup, nous, on va gagner la comparaison. Donc, un exemple, il existe différents sérums pour cheveux, et le nôtre, c'est celui-là qui est le plus apprécié parce que il a parce que il est naturel, parce que le prix est 2 fois moins cher que les concurrents, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. En fait, parce qu'il y a X et par exemple, si on prend le cas de sérum naturel, parce que le nôtre est 100% naturel,
et les autres, pas du tout, ils utilisent des nanana. Et là, on discrédite. Donc, on gagne la comparaison, ce qui fait que on rassure les peurs de notre prospect et on donne une vraie différenciation. Il faut être unique, d'accord? Donc là, on gagne. Tout simplement, on gagne. Ensuite, Most Aware. Most Aware, la définition elle est simple, c'est le plus facile, d'accord? Il y a juste deux choses à faire. Elle est prête à acheter, mais il manque un déclencheur. C'est-à-dire qu'elle est convaincue que c'est vous le meilleur, elle sait que c'est vous la meilleure solution, etc. Mais le problème c'est qu'elle hésite. Et qu'est-ce qui la fait hésiter? C'est souvent le prix, c'est souvent parce qu'elle réfléchit beaucoup. Du coup, nous, il faut pas qu'elle réfléchisse et il lui faut un bon prix. Donc, l'objectif, c'est une meilleure offre et un bon timing. Aussi simple que ça, donc de l'urgence. Les wins, pour ça, c'est un passage à l'action maintenant et une utilisation offre, bonus et une urgence. Voilà, tout simplement. Donc, dans l'exemple, ce que j'ai mis moi, c'est notre offre. Euh, non, c'est notre meilleure offre, excusez-moi, notre meilleure offre avant retour au prix normal. Donc, ça rajoute de l'urgence parce que ce sera jamais plus le même prix et c'est notre meilleure offre. Et dans chaque créa, tu dois avoir un niveau de conscience. Je préfère le préciser avant que vous vous posiez la question. Itérer sur une winner. Si tu, si tu itères pas tes créas, t'es foutu. Ça sert à rien. Les erreurs classiques que vous faites souvent, c'est vous laissez tourner jusqu'à la mort et après vous paniquez. Et ensuite, vous copiez-collez la vidéo en changeant juste un petit truc. Surtout en ce moment, il faut surtout pas changer juste un petit truc. Donc vraiment prenez en compte ça. Et le bon réflexe, c'est tu itères le concept, pas la vidéo. D'accord? Donc c'est quoi le concept? C'est un concept, c'est un angle fois un wording fois une promesse fois une preuve fois une structure. Ok? Donc la structure, normalement, vous êtes censé le savoir. Et en fait, ce qu'il faut tester un par un, c'est un hook, un persona, une preuve, la structure des blocs, nouveau nugget, le ton, donc humour ou sérieux, et un CTA. Donc nous, quand on fait une créa pour tester, pour savoir ce qui marche, sinon vous pouvez pas comprendre ce qui performe sur une ads, c'est qu'on va tester un hook 1 avec un persona 2, par exemple. D'accord? Donc normalement je fais pas ça, mais vas-y. Et après, on va faire un hook 1 avec un persona 1. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir que le hook 1 avec le persona 1 a mieux fonctionné que le hook 1 avec le persona 2. Dans ces cas-là, ben, on sait que le hook 1, c'est un winner. Donc c'est un hook winner, on va dire. Et du coup, on peut scaler sur ce hook. Et les wins, du coup, de ça, c'est que tu as 5 concepts fois 7 itérations, et ça fait que tu as 35 concepts random. Et le but, c'est que tu comprennes ce qui va vraiment performer une ads. Donc, comme je vous l'ai expliqué avec le hook 1, le persona 2, etc. Et grâce à ça, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qui a vraiment fait performer ton ads et tu vas pouvoir le réutiliser. Les erreurs fatales que vous faites souvent, c'est que généralement, je vois que vous créez des creatives sans écouter la data. Et ça, c'est la plus grosse erreur que j'ai jamais vue. Et ensuite, vous collectez sans tester. C'est-à-dire que vous collectez de la data, mais vous gardez dans votre tête. Comment vous pouvez vous rappeler? Je comprends pas. Du coup, votre banque, elle est complètement morte. Et vous testez sans itérer. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'apprenez strictement rien si vous n'itérez pas. Donc l'exercice 48 heures que je vous avais dit, c'est que on va ouvrir les 3 pubs avec le plus gros engagement. On va noter les 5 phrases viscérales, donc les golden nuggets, etc. Écrire 2 idées de créa, hook, angle, principalement, et tester dans les 48 heures. Voilà. Et le win de ça, c'est que vous aurez une nouvelle créa qui va performer mieux que tout le monde, parce que si vous faites bien les choses, ça va performer, c'est sûr. Et vous avez une preuve que le système fonctionne. Ok? Maintenant, le moment que vous attendez tous, ou pas, ou pas. Donc, mon secret, la stratégie DM, d'accord? C'est moi qui l'ai créé, je l'ai créé personnellement. J'ai mis beaucoup de temps. Ça fait maintenant 1 an et demi que je la connais, que je l'utilise. Du coup, c'est quoi la stratégie DM? Donc, c'est une boucle que tu utilises
Maintenant, mon secret, je pense que ce que vous attendez tous, hein? Non, je rigole. Euh, et maintenant, mon secret, la stratégie DM. Le moment que vous attendez tous, les gars. Ou pas. Donc, c'est quoi la stratégie DM, déjà? En fait, c'est juste des DM qu'on utilise pour faire deux choses en même temps. Vendre et collecter de la data. Mais surtout collecter de la data. Quand je parle de data, je parle les mots des clients, les peurs, les objections, les désirs, tout. Vraiment tout ce qu'on peut récupérer, on récupère. Pour tes créas, pour ton site, pour ta stratégie DM, pour présenter. Vraiment, tu peux l'utiliser partout, cette stratégie DM. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas la vente qui est le plus important, mais la data que tu as. Et pourquoi on l'a fait? C'est parce qu'en fait, si tu as des créas avec de la data inventée, tu joues au casino. Ça, je pense que vous l'avez compris. Et avec les DM, tu récupères vraiment la vérité brute de tes clients. Ce que les gens ils veulent vraiment, ce qui les bloque vraiment, comment ils se disent avec leurs mots, donc comment ils parlent, comment leurs émotions, vraiment tout. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Et derrière, du coup, on peut adapter notre présentation du produit quand on fait une stratégie DM, créer des ads qui lient littéralement dans la tête du client, donc ça c'est hyper important, et arrêter de tester des angles au hasard. C'est-à-dire qu'avec une conversation, j'ai mes angles déjà. Et tout simplement. Donc je vous ai mis un petit exemple de la stratégie DM. C'est voilà, une petite conversation avec une cliente qui a acheté. Comme vous pouvez le voir, j'utilise des emojis. Je suis hyper confiant. La personne elle a confiance en moi. Je suis très amical, d'accord? Donc ça c'est incroyable, d'accord? Du coup, ce qui fait qu'en fait, il s'ouvre beaucoup plus facilement à moi. C'est trop facile. Et les leviers pour réussir la stratégie DM, c'est un bon objectif dans la tête. Donc ça va être quoi un bon objectif dans la tête? C'est tu ne DM pas pour DM. On s'en fout complètement. Tu ne DM pour déclencher une réponse qui t'apporte de la data. Pas que de la vente. On s'en fout de la vente. La vente, on la met de côté. Nous, on veut de la data, mais surtout sur elle. Parce que quand je lui ai fait cette présentation à elle, je savais ce qu'elle voulait. Je savais ce qu'elle aimait. Je connaissais ses objections. Je connaissais ses désirs. Je savais déjà tout ce que j'avais à lui dire dans la présentation. Et je savais qu'elle allait acheter parce qu'elle m'avait déjà tout dit. Donc j'en étais où? Voilà. Donc en deux, c'est les questions, c'est que la stratégie DM, ça va te sortir des nuggets avec seulement des questions. On va poser des questions qui obligent à lui donner des wordings, donc des mots qui parlent exactement comme notre client. Donc nous, on va lui poser des questions. C'est quoi le truc qui te fait hésiter? T'as déjà testé quoi et qu'est-ce qui t'a saoulé? Si ça marche, tu veux quoi comme résultat concret? C'est quoi ta plus grosse peur, etc. Bien sûr, c'est des messages que je vous ai fait éviter, mais je parle pas du tout comme ça. Je parle avec les mots de mon client pour leur ajouter beaucoup plus de confiance et qui se voit dans moi. J'utilise des emojis pour créer l'amitié, etc., etc. Et en fait, nous, on va chercher des phrases de journal intime. On va chercher des phrases euh, qui vraiment va nous aider à faire des bonnes créatives où le client il voit qu'on le lit dans sa tête. Pas des juste c'est bien. Donc la discipline, c'est quoi? Hyper important. Tous les DM, après chaque conf que vous avez, vous envoyez tout à ChatGPT directement. Parce que lui, du coup, on va lui donner les phrases brutes, mot pour mot, les idées de créa avec hook, angle, notre concept, notre contexte, l'avatar, la situation qu'il a, etc. Les peurs, les objections, les désirs, tout. Il va tout savoir. Et ensuite, on l'envoie à ChatGPT, il va analyser, comprendre notre client. Il va savoir comment lui parler, il va améliorer notre script, il va améliorer notre site, il va améliorer notre copywriting, améliorer ci, améliorer ça, il va tout améliorer par rapport à notre client. Ok? Et ça nous sert beaucoup la stratégie DM pour créer plusieurs personas. Parce que souvent, on connaît pas tous nos personas et avec ça, c'est trop facile. Voilà, tout simplement. Donc la règle de qualité, c'est un nugget est bon si ça revient souvent ou alors ça déclenche une vraie discussion. S'il nous dit, si un client nous a dit telle chose et qu'un autre nous a dit telle chose pareille, eh ben, c'est un nugget. Ou alors ça déclenche une vraie discussion. Donc il y a une vraie discussion qui se crée. Ensuite, c'est précis, c'est visuel, d'accord? Donc quand il nous dit un truc, on le voit directement, ce qu'il veut dire. C'est vraiment visuel. Et on voit déjà la pub dans notre tête. Donc c'est pas juste des j'adore ou trop bien, ça on jette. Et le win final, avec la stratégie DM, c'est que tu finis avec beaucoup plus de ventes et 100% bénéfice. Parce que du coup, t'envoies juste des messages. T'envoies juste des messages, donc c'est pas payant, c'est pas des ads, c'est juste des messages que on scrape des clients des concurrents ou alors on scrape du contenu de nos avatars, etc. On envoie des messages et c'est carré. Donc
Les wins, c'est que on finit avec plus de ventes en DM. Parce que du coup, on a de la data sur elle spécialement. C'est ses objections, ses blocages, ses désirs, tout. En fait, elle sait pas qu'on va lui vendre quelque chose. On lui montre pas qu'on va lui vendre quelque chose. On lui pose juste des questions pour elle, pour améliorer notre sérum. Alors que pas du tout. Le but, c'est vraiment d'avoir de la data sur elle et prendre ces choses qu'elle a pas aimées et les mettre dans la présentation. Donc nous, on a plus de ventes en DM qui sont 100% bénéfices, une banque de 50 nuggets ou plus en quelques semaines grâce à ça, une créa qui sonne vraie parce qu'on ne les invente pas, on utilise les conversations des clients et un système qui donne quoi dire, à qui et comment sans se casser la tête. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez que je fasse comme vidéo YouTube où je vous donne le plus de valeur. Moi, j'hésiterai pas à aller chercher le plus de connaissances possibles que j'ai moi-même de mon côté, mais aussi d'aller voir sur les vidéos YouTube US. Je suis très transparent là-dessus. Oui, oui, je regarde des vidéos. Oui, je me forme tous les jours. Parce que comme ça, quand je vous donne de la valeur, c'est de la valeur qui vient de moi, que j'ai testé, bien sûr. Attention, j'essaie de toujours tester avant de parler de quelque chose. Et ensuite, de vous proposer cette valeur grâce aux connaissances que j'ai et aux connaissances d'autres personnes. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos problèmes. Je ferai des vidéos dessus. D'accord? N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like parce que je viens d'arriver sur YouTube et il faut y aller. Il y aura de plus en plus de contenu comme ça, surtout si vous avez kiffé. Donc n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo. D'accord? Je suis très compliqué là-dessus. Allez les frérots.